Petite vidéo pendant la trêve internationale, malheureusement, puisqu'on a de mauvaises nouvelles, blessure de Vitinha à la cheville. On ne sait pas encore à quel point ça va être grave. C'est le point, c'est le moment, pardon, pour faire un petit point. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui s'il n'est pas là longtemps? Et même des fois où il faudra tourner, on va réfléchir un peu à notre milieu de terrain au PSG. Et pour ça, un événement majeur aujourd'hui, pas de Michael, ne pouvait pas à l'heure à laquelle on enregistre. C'est la première fois depuis, j'ai l'impression que ça fait 4 38 qu'il est là, mais là, il sera pas là. Mais on a quand même John, visiblement sans note, je crois. Peut-être une belle nouvelle aujourd'hui. Comment ça va? Une très très grande nouvelle. Bon, on embrasse Mika qui peut pas être avec nous, voilà, et qui nous manque aujourd'hui, forcément. Oui, bien sûr. Et effectivement, j'ai une très très grande nouvelle à vous annoncer, les amis. La Tu as première, l'accent sur... non, pas encore, mais c'est que déjà, n'achetez jamais ce truc-là qui ne marche pas pour connecter plusieurs trucs, voilà. Achetez Your Vas-y. Green sur Amazon. On n'est pas sponsorisé, mais visiblement, il y en a un qui marche, il y en a un qui ne marche pas. Voilà. Donc, s'il y a des geekos avec nous, vous savez. Et grande nouvelle, effectivement, suite à mes multiples mails envoyés à la direction du Paris Saint-Germain, j'ai reçu un Ah oui. mail de la part du directeur du Megastore Paris Saint-Germain Champs-Élysées qui m'a dit qu'il prenait très au sérieux la demande, qu'ils allaient soit me rembourser le maillot pour pouvoir en prendre un nouveau, soit mettre l'accent effectivement quand ils vont le recevoir. Donc histoire terminée. Merci C'est beau. beaucoup. Si voilà, si les vidéos précédentes ont permis de faire bouger les choses ou le mail ou j'en sais rien. En tout Oui. cas, en quelques C'est voilà, ça a déjà été la fin d'une réglé. Donc saga et ça fait une belle c'est fin. déjà la fin d'une saga, mais voilà, en tout cas, sachez que voilà, quand vous êtes en droit de demander des choses et que vous voulez C'est vrai. le faire, il faut faire les grands moyens. C'est dommage, mais on y arrive. Voilà. Donc la bonne nouvelle, elle est Mais, là. Enfin, on va avoir un maillot qui ne ressemble pas à une contrefaçon. et ça, c'est beau. Mais c'est vrai que parfois, il faut prendre le temps de faire cette démarche un peu pénible qui permet d'obtenir. Ce sera la leçon du jour. Et puis, on va pas se lancer gentiment avec bien sûr un petit j'aime déjà parce qu'on John a enfin obtenu gain de cause. Et ça, c'est beau. Ça rassure tout le monde, je pense. Et puis, bon, bah, parce que tout simplement, ça nous aide à avancer. Donc, petit à petit, à faire des choses aussi avec vous, pour vous. Un jour, le live, on y arrivera. Vous n'en faites pas. En tout cas, on s'abonne, on active la cloche. On monte maintenant jusqu'aux 10 000, on y fonce et très bientôt la vidéo pour les 9 000, je vous en reparle à la fin. Pour l'instant, Vitinha blessé, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ceux qui ne suivraient pas la trêve internationale, et déjà on vous comprend, eh bien le Portugal jouait contre la Croatie jeudi soir en Ligue des Nations. Ils ont gagné 2-1, très bien, mais Vitinha a pris un coup sur la cheville. J'ai vu la vidéo plusieurs fois, je comprends même pas vraiment comment il se fait. C'est pas du tout un tacle comme a subi Ramos au Havre. On n'est pas normalement pas sur le genre de blessure. L'impression qu'il rentre plutôt dans un joueur, il se voit pas, sa cheville a l'air de tourner un peu brièvement. On ne sait pas encore si c'est une entorse, si... voilà, mais quand même le sélectionneur du Portugal a dit qu'il dépassait des examens, donc c'est sans doute qu'il y a un petit quelque chose. Et donc, là, on s'est demandé, bah, qu'est-ce qu'on fait quand Vitinha n'est pas là, notamment pour la reprise s'il doit manquer, puisqu'on reprend que dans un petit peu plus d'une semaine. Après, il y aura le début de Ligue des Champions. Puis, de toute façon, on fera bien qu'il tourne quelques fois. Et donc, simplement, John, voilà, qu'est-ce que tu ferais au milieu si on enlève Vitinha? Qui démarre la rencontre? Bah, qui démarre la rencontre, les amis? Je pense que c'est assez évident, hein. De toute façon, avec Luis Enrique, je pense que Fabien Ruiz. Ah, tu voulais dire un truc? Non, mais vas-y, je te laisse Ouais, très dire des bien. bêtises, puis je Bah... te contredirai après, c'est bon. Ah non, non, mais c'est pas moi ce que je ferais. C'est aujourd'hui Fabien Ruiz dans le Paris Saint-Germain, il a connu le poste de 6. En Espagne, il a été voilà milieu double pivot avec Rodri, un peu récupérateur, même s'il évoluait quand même Hmm. beaucoup plus haut sur le terrain à un certain moment de phase de jeu. Et dans les phases de jeu de Luis Enrique, bah, que tu sois milieu 6 machin, en fait, tu peux aller dans tous les sens. Et Neves, qui est milieu défensif de formation, c'est limite ton milieu qui est le plus haut sur le terrain à chaque fois, tout comme ton latéral droit qui est limite plus haut que n'importe quel attaquant presque de ton équipe. Tu vois, j'extrapole un poil, mais je Mhm. pense que tu vois où je veux en venir. Et aujourd'hui, bah, Fabien Ruiz, moi je pense que c'est le joueur qui sera de toutes les manières aligné par Enrique, parce que l'année dernière, même si il était un peu irrégulier et qu'il a fait des très bonnes prestations comme de très moyennes, bah en fait, qu'importe son niveau, il était aligné déjà dans les très grandes rencontres et quasiment toute la saison. Je pense que ça a été un des milieux qui a été le plus utilisé sous Enrique, qui fait peut-être partie du taulier. Donc voilà, le dernier match, on a été très sévère avec lui et je l'entends, hein. Voilà, est-ce que en fait Fabien Ruiz, est-ce qu'il s'est énervé pendant un Euro ou est-ce qu'en fait en Espagne, dans la sélection nationale, il sait se révéler? Comme il y a plein de joueurs, c'est pareil, hein, même Fils de Paille en sélection, il est très bon. Quand il est dans d'autres équipes, c'est complicado. Il y en a énormément qui sont dans cette Colomoni, situation. voilà, pardon. Non, mais Colomoni aussi, ouais, après, Même Colomoni, s'il a marqué, laissons-le de là, temps non, en bah, je temps. le laisse tranquille, Ouais, mais mais rendez-vous ce soir. Et Colomoni, effectivement, qui est quand même bien meilleur, enfin, qui fait partie des meilleurs attaquants de l'équipe de France de ces derniers rassemblements, et avec le PSG, hmm. c'est compliqué.
Donc, avoir ce genre de choses, et moi, je te dis pas ce que je ferais, mais en fait, en vrai, au milieu de terrain, aujourd'hui, Mais je tu pense que c'est peux. pour moi. Qu'est-ce qui nous inquiète au milieu de terrain? Franchement, l'autre jour, tu vois, quand il y avait l'équipe type là, sur le dernier match, je me dis, putain, on a quand même une belle équipe. Je vois difficilement qui on peut faire rentrer. Bon, ben en fait, t'as quand même Ruiz qui rentre, t'as quand même Lee, t'as quand même Doué, t'as quand même Ah Colo. bah Enfin juste, bon, bah tiens, t'as- j'en profite parce que justement, moi plutôt que Ruiz, là tout de suite, je verrais plutôt Lee doué peut-être sur le potentiel. Je pense qu'un jour il passera devant. Pour l'instant, il n'a pas été particulièrement transcendant au PSG, même si sa passe décisive elle est très belle, mais son entrée contre Lille, on le voit pas beaucoup hein, avant sa passe. Mais Lee, est-ce que c'est pas un vrai candidat plutôt que Ruiz qui, bon, pour moi, tu l'as dit, bon, il a été très très bon pendant l'Euro. Mais là, son retour au PSG, bon, bah, il a rejoué doucement contre Lille, mais c'est très 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 difficile. Les efforts défensifs, ils sont pas super convaincants, les relances sont pas géniales. Lee, à chaque fois qu'il rentre, il fait des petites folies qu'on aime bien. Je trouve qu'il doit toujours progresser un peu sur la position exacte, mais il a une énergie qui est admirable. Donc, est-ce que ce serait pas lui la solution pour qui est peut-être avec un peu moins de permutation permanente qu'on a Vitinha, Neves, et Emery, ça bouge vraiment dans tous les sens. Peut-être que Lille, lui, je resterai un peu plus haut tout le temps. Doué aussi, s'il doit prendre cette place. Ruiz peut un peu plus redescendre, mais voilà, je l'ai trouvé moins convaincant que les autres. Et ça reste, voilà, pour moi, c'est une interrogation au PSG. Ruiz, est-ce qu'on va un jour avoir le Ruiz de l'Espagne qui fait des belles choses dans tous les sens, qui met des buts, on sait que ça lui arrive de temps en temps, mais c'est tellement rare. Voilà, pour moi, c'est pas le titulaire absolument si Vitinha n'est pas là. Oui, après, attention, moi par rapport à Ruiz, je te dis pas ce que j'aimerais, je te Oui, dis mais ce ouais. que je vois. Donc moi, Mais, je mais pense que libère-toi, dis-moi ce que t'aimes. non, non, mais non, mais c'est que je Toi, me tu dis veux que Mayoulou. mais franchement, Mayoulou, il a toute sa place au milieu de terrain, mais c'est surtout que voilà, Mayoulou, tu vois, Mayoulou, Zagemba, ils sont dans la liste de la Ligue des Champions, donc je pense qu'il Ouais. y a une vraie confiance de la part du coach sur ses joueurs. Et Mayoulou, sur la dernière, attends, quand il est rentré l'autre jour sur le dernier match là. Il fait pas tâche et en fait on dit toujours que c'est un petit jeune, c'est un petit jeune. Il fait la même taille que les autres joueurs. Enfin, je sais pas s'il a poussé d'un coup, s'il a pris de la soupe, des anabolisants ou genre c'est des hormones de croissance, mais il fait la même taille que tous les autres joueurs. C'était contre Lille, si je dis pas de Après, on a bêtises, il fait beaucoup de la même petits taille. joueurs aussi. Hein? À côté de Neves, t'es vite grand. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, Hein. ouais, mais, oui, 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 bah après, déjà Neves, Ouais. malgré sa petite taille, c'est quelqu'un qui Et, est très fort dans les duels aériens. et Donc, qui a tu vois, que comme un an quoi, de plus que Mayoulou, hein, donc là, exactement. Mais bon, après, quand même, qui est beaucoup plus talentueux. Tu vois, Neves, c'est je, baby. Hier, quand j'ai eu sur le terrain, je n'en pouvais plus. je Il fais est exprès de tellement bon. t'embêter. Et donnez-moi cet accent sur le maillot. Et du coup, non, mais Mayoulou, en fait, tu vois, en vrai, il fait pas tâche du tout. Il est solide sur ses. Enfin, encore une fois, Mayoulou, je pense que dans allez, 75% des clubs de Ligue 1, il est soit titulaire, soit dans une rotation plus, plus, plus. Donc, il fait absolument pas tâche. Il va avoir le temps de jeu. Et voilà. Et après, Ruiz, encore une fois, je vous dis que c'est pas moi ce que j'aimerais, c'est ce que je vois de la part d'Enrique. Où Enrique, bah, en fait, c'était son chouchou déjà l'année dernière quand il n'était pas hyper famous. Après, avec un euro incroyable, ça allait peut-être encore plus légitimer, machin. Mais après, Ruiz, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, c'était son premier match hein, quand il rentre. Le Oui, mec, ça a été le dernier à revenir des vacances. Il est allé jusqu'au bout de ses vacances, tranquille, profiter, machin, etc. Donc, il n'a pas forcément de rythme dans les jambes. Il n'a pas eu la même préparation que les autres joueurs. Il est arrivé, on l'a lâché comme ça. Et franchement, sur un match contre Lille où c'était pas évident, etc. Donc, c'est pas non plus la meilleure condition pour relancer un joueur qui a limite pas touché un ballon en match depuis l'Euro, tu vois. Donc, je dis pas qu'il faut être complaisant. Moi, quand je l'ai vu sur le terrain et qu'il faisait des passes n'importe comment en sortie de ballon, de touche, etc., j'étais là, oh là là, mais c'est pas possible. Tu sais, j'ai envie oui, de te mais faut pas dire, tu as l'enterrer, fait un quoi. super. Non, mais faut pas Ouais. l'enterrer, mais j'ai envie de te dire, bon, fais un effort, fais les choses propres, tu rentres pendant un quart d'heure, 20 Minimum. minutes, t'étais pas là au Paris Saint-Germain depuis 3 mois, les gens t'attendent au tournant suite à ton euro. Tu sais, fais des passes un peu propres, t'énerve pas, vas-y tranquillou, Ouais. tu vois, quoi. Donc, voilà, et puis tu as des joueurs, je pense que tu pardonnes plus facilement dans leur style de jeu, genre un Ousmane Dembélé ou un Désiré Doué, ou allez, vas-y, on va dire même un Lee qui vont essayer de faire des envolées lyriques sur des dribbles, des machins et qui vont se planter un peu. Ouais, Tu te dis, bon, c'est leur style de jeu, ils provoquent, voilà. Mais là, franchement, Ruiz qui perd des ballons quand même relativement bas sur le terrain où en fait, tu c'est ça n'avais le pas besoin de problème. t'énerver. Ouais, Ouais. on dirait qu'on doit tenir absolument un score et qu'on est face à City et qu'il reste un quart d'heure et qu'il peut tout se passer. Voilà, tu vois. Donc, tranquillou. Maintenant, moi, après, moi, ça fait sens aussi d'avoir Ruiz parce qu'il fait quand même partie un peu de ces cadres du vestiaire, des mecs qui sont là depuis un petit moment, Mm. qui ont une habitude avec les joueurs. Et puis, tu as aussi d'autres profils qui sont des profils comme Lee, comme Doué, comme Kolo Muani, qui sont des joueurs qui sont des joueurs que je trouve beaucoup plus dynamiteurs dans le jeu où
à la fin, quand l'équipe adverse elle est un peu fatiguée, ça fait un moment qu'il court, en plus dans un jeu de possession d'Enrique et tout ça, bah t'as un Lee qui va commencer à faire des trucs incroyables, t'as un Doué qui va faire des trucs incroyables, t'as un Colo qui va prendre la profondeur, qui va essayer de gêner, machin. En fait, c'est ce qu'on a vu sur le match face à Lille, quoi, tu vois. Et Lee, Lee il se libère de plus en plus. Maintenant, un Lee face à une équipe en face qui est à 100%, tu vois, Ouais, à un moment où il faut défendre, faut être un peu léger, bah, ouais. c'est Mais pour j'aimerais ça. bien Donc en voir fait, Doué à ce poste, en relayeur gauche, le voir combiner avec Barcola, Asensio, avec Neves, avec Dembélé. Je me dis que ça peut être sympa. Et il fait les efforts. Il n'est pas particulièrement bien placé. On n'est pas un milieu récupérateur non plus, mais il n'est pas du genre à juste regarder ce qui se passe et on attend. Donc j'aimerais bien voir aussi, peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut le temps qu'il s'adapte, mais tu sais, au fil de la saison, le voir dans le milieu à 3, moi j'aimerais bien. ouais, mais sinon, regarde, tu fais un 4-3-3 avec un milieu défensif. Donc, tu fais un 4-3-3 avec au milieu un Neves, Non? Ruiz et Non? Asensio, tu vois. De quoi? Pardon. Bon, Je suis en non, train mais de sortir je te quelque chose. donne l'exemple. Mais Oui, vas-y. Neves, Ruiz et Asensio. Et au-dessus, bah, tu vas avoir Barcola à gauche, Dembélé à droite. Et tu vas avoir Doué en numéro 10, faux neuf, qui va pouvoir aussi Tu mets se créer des Doué faux occasions. 9 plutôt qu'Asensio? Ben, je le tenterai, pourquoi pas, tu vois, quoi. Et Asensio sur un côté droit pour vraiment pouvoir aller récupérer des ballons et bien les redistribuer. Parce que quand tu as Dembélé, que tu as Barcola et que tu as Doué en face de toi, bah lui, il est capable d'avoir ce rôle un peu que pouvait avoir un Lionel Messi. Attends, on tempère un peu, mais de pouvoir récupérer assez haut, milieu haut, le ballon sur le terrain, parce qu'il a une qualité de passe assez incroyable, Hmm. cet ami Asensio, pour lancer les trois attaquants que tu as en face, enfin que tu as en haut, en profondeur. Après, en vrai, Ils aujourd'hui, je peuvent pense qu'on peut se alterner. De faire toute façon, ça, n'importe on a un quel. PSG qui bouge tellement. Tellement. Et puis, euh, et puis surtout, on a tellement de joueurs polyvalents avec un Paris Saint-Germain d'Enrique qui va dans tous les sens, où même nous, on ne mhm. sait même pas faire les compos, que je pense que demain, on peut se faire 10 compos, franchement, 10 Ouais. compos différentes. On sera tous d'accord pour se dire, ah ouais, putain, c'est vrai que c'est pas mal. Et il y aura toujours quelque chose d'intéressant. Voilà. On n'a pas Et puis parlé de Emery, Dembélé dans l'axe, hein. et Emery, moi je te le dis, Dembélé dans l'axe, oui, il en a parlé aussi. Et Emery, attention, Emery, je pense qu'avec la blessure de Vitinha, il risque peut-être de perdre un peu sa place côté, enfin milieu, et qui va se retrouver relégué au poste de latéral droit. Alors après, encore une fois, Pourquoi? le poste de latéral droit, Paris Saint-Germain, on voit que tu es quand même bien plus haut que n'importe quel milieu de terrain à la limite, donc c'est pas très gênant. Et je crois que si je dis pas de bêtises, Mendes hier, là, il a joué tout le match, l'entièreté du match. Il était pas mal quand même dans les animations offensives. Il pouvait être relayé quand même pas mal sur la partie défenseur central un petit Hmm. peu pour histoire de faire le nombre. Et tu vois, tu as un Mendes côté gauche, tu as Pacho Marquinhos central, tu vois. Bah, du coup, ça te fait, si tu as un Emery qui part très très haut pour emporter du nombre, avoir un Mendes qui va rester plus bas sur le terrain avec cette défense à 3, il est capable de tenir ce poste parce que derrière son coach l'a dit hier et c'est même moi qui ai fait l'article, donc je sais de quoi je parle. Mais, par contre, pourquoi Zaïre Emery se retrouve relégué latéral droit avec la blessure de Vitinha? Là, tu m'as perdu. Pourquoi Pourquoi il latéral reste pas droit? au Mais parce milieu que si Vitinha est Bah, blessé? Pourquoi parce tu le que mets au moi milieu? parce que je vois Ruiz reprendre sa place de titulaire entre guillemets sous Enrique et que en fait bah, derrière tu as Neves qui pour moi Neves, je suis désolé dans la hiérarchie Oui, euh, mais pourquoi la au- blessure de Vitinha fait qu'on enlève un milieu? Là, tu m'as égaré. bah, Ruiz, Neves et derrière bah oui parce qu'après si jamais de toute façon il va y avoir aussi les matchs internationaux avec le Mhm. Maroc là, qui vont arriver pour les qualifications de la CAN. C'est là non, je suis pas ouf Bah, ça, là, c'est sincèrement. pendant la trêve, hein, comme les autres. Oui, non, mais après, il y a pas des matchs pendant le. Je suis quasi sûr. Bon, écoute, on regardera, mais je suis quasi sûr qu'il y a des matchs, parce que j'en ai entendu parler sur d'autres chaînes Non, non, aussi pendant un septembre, moment. octobre, novembre, mars. Non, 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 non. Ok. Bon, de toute façon, après, au pire des cas, Hakimi, il faudra bien le reposer aussi un petit peu. Ah bah oui. Oui, mais c'est Il pas lié à faudra la bien blessure de faire Vitinha, on est tourner. d'accord. Hein? C'est pas lié à la blessure de Vitinha, c'est plutôt que des fois, il va falloir qu'il dépanne et. Bah, c'est sûr, si c'est lié à la blessure de Vitinha, parce que c'est pas Ruiz qui va aller récupérer le flanc droit tu vois ce que je veux dire? D'une certaine manière. Il y a un jeu de chaise musicale qui se fait aussi. Non, vraiment. Bah Bon, écoute, d'accord, je, ok, je très bien. demanderai aux gens dans les commentaires de m'expliquer, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre pourquoi la blessure de Vitinha fait que Zaïre Emery joue au latéral droit. Tu m'as perdu. Voilà. On Bah, est dans parce un que triangle des Bermudes. Mais Il peut parce qu'on a toujours un jouer au milieu qui est milieu, tr- Zaïre on a un Emery, tu milieu vois. qui est, on a un milieu qui est très fourni, qu'il faudra bien un moment pouvoir dépanner aussi Hakimi pour pouvoir le laisser reposer un peu. Et qui est-ce qui va prendre ce Ça, oui. poste-là? C'était Solaire, il est plus là. Donc, tu vois, quand tu Là-dessus, as un milieu oui. qui est aussi Mais une fois que fourni, non mais Vitinha est c'est blessé, justement, il va peut-être moins. Enfin, peut-être qu'il va plus jouer au milieu s'il est blessé que.
Il y a une incompréhension. Mais je pense que J'ai sinon, l'impression globalement, on qu'on a fait dit le la même tour. chose. Oui, Alors, OK. je demanderai aux gens de commenter, d'expliquer ce qui se passe. Voilà, il y a un déphasage entre jeux de mots, c'est un peu perdu, mais sinon on a fait le tour. Comme tu l'as dit, je pense qu'on peut faire allez, 10 compos différentes assez facilement qui ont du sens. Donc je vais laisser les gens dire un peu si vous préférez que ce soit Ruiz qui remplace Vitinha quand il est pas là, plutôt Lee, Doué, est-ce qu'on tente encore autre chose, un Mayoulou, c'est parce que oui, c'est un vrai joueur. Alors quand je dis ça, tout le monde le sait, mais on voit toujours que c'est un Titi, comme tu l'as dit, mais évidemment, bah, il a sa place comme les autres, il a un numéro, il a le droit de jouer, donc pourquoi pas aussi. J'aurais aimé voir Moscardo un petit peu cette saison, mais ça c'est un autre sujet. Et justement, autre sujet, je le redis, on essaye là, voilà, de se refaire un petit lien entre nous tous. Donc n'hésitez pas, on va essayer de faire une FAQ bientôt. Posez vos questions, puisque simplement pour y répondre, bah, faut qu'il y ait les questions. Ça peut être toujours sur nos avis sur le PSG, d'autres choses, des joueurs qu'on adore, en dehors du PSG, des anciens joueurs, des choses sur nos vies. Si vous voulez nous connaître un peu, je le dis toujours, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Après, si nous on considère que c'est trop privé, bah, on vous dira simplement que non, ça on le garde pour nous avec notamment Mika qui arrivé récemment, si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, sur son arrivée, et puis sur John, toutes ces histoires. Le maillot est retrouvé. Merci d'avoir pu venir et bien sûr de nous soulager en nous disant que tu vas régler cette affaire. Beh, qu'elle est normalement réglée, hein, en tout cas, voilà. Et après, je voulais juste rebondir aussi sur le fait que tant mieux que Comme toujours. Vitinha, Je du sais qu'il y coup, a un retour arrière, je le sais. bien sûr, bien sûr. Tant mieux que Vitinha, parce que je crois qu'il est forfait du coup pour le truc, là, tant mieux, parce que ça évitera au moins que ça se reprolonge ou de faire des bêtises. Il va revenir, il va pouvoir se reposer un petit peu, on va pouvoir regarder ça. Bon, après, il est sorti en marchant plutôt tranquillement, et je crois quand même que sur les images, il avait pas trop l'air de comprendre pourquoi est-ce qu'il sortait. Je crois qu'il se plaignait un petit peu de sortir, si je dis pas de bêtises, hier, Mm, mm. quand je regardais les images. Donc, bon, ça a peut-être pas l'air si grave, c'est peut-être plus de la protection, entre guillemets. Le milieu de terrain au Portugal, ils vont s'en sortir. Je sais pas ce que c'est leurs prochaines échéances. Mais les jokers médicaux, c'est sur quoi déjà? C'est quand il y a une blessure ou qu'il y a une blessure très très grave? Parce que j'avoue que ça, j'ai pas la notion. Je me suis pas. Parce Faut que que ce Rabiot n'a soit toujours pas signé. particulièrement grave ou un gardien, mais tu peux, les joueurs libres, je crois que de toute façon, c'est pas une question de joker médical. Joueur libre, tu peux. Il y a aucun souci. Bah, Tout ce qui Rabiot, est les joker, c'est amis. pour prendre dans un autre club. Ouais, Ok. il y a des conditions. Joker médical, il y a des conditions très particulières, mais de toute façon, tu as aussi le joker. Genre, mais lui, il doit être absolument licencié en France. Donc, tu peux recruter un joker, mais que en France. Et il faut que le club accepte, quoi. Donc, mais joueur libre, Mais oui, alors, toujours un Rabiot qui ouais. prennent. Bon, Ouais, pourquoi ouais, pas? et puis Autre les solution. championnats vont commencer à fermer petit à peu. Après, en tant que joueur libre, tu peux signer comme ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, bah, Rabiot, effectivement, il a signé nulle part, peut-être avec Là, le. on verra si la blessure est de longue durée, je pense. Sinon. Bon, je pense que. Bon, voilà. Et ben, on aura fait le tour, donc vous donnez votre avis. Ce qu'il faut déjà, on pourrait faire une vidéo là-dessus, ce qu'il faut aller chercher Rabiot qui est toujours libre ou le laisser de côté. Peut-être que ce sera une vidéo de la semaine prochaine en attendant la reprise enfin du championnat, puis des champions. Il y aura tout. En tout cas, on vous aime, vous êtes au maximum comme d'habitude avec vous. On espère qu'il n'y aura pas d'autres mauvaises nouvelles. On déteste toujours autant cette trêve internationale qui déjà coupe la saison et en plus nous découpe l'effectif. Donc c'est que du plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. Des gros bisous et à très bientôt sur cette chaîne.